Cette vidéo a pour but de reprendre les grandes lignes de votre prise en charge pour une butée d'épaule. Donc cette chirurgie vous a été proposée parce que vous présentez des luxations récidivantes. Il existe d'autres techniques opératoires, mais le choix s'est porté fonction du nombre de luxations, votre âge, nombre d'épisodes que vous avez fait et l'existence ou non de lésions osseuses et ligamentaires décelées sur le bilan d'imagerie préopératoire. Donc cette chirurgie est proposée habituellement en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire sur une hospitalisation de une journée, dure à peu près 50-60 minutes et est réalisée sous un mélange d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale par la réalisation d'un bloc interscalénique. On réalise une ouverture qui est à peu près 6 à 8 cm en avant au niveau de ce qu'on appelle le sillon deltopectoral, et le but va être d'isoler une structure osseuse qui s'appelle la coracoïde qui, il faut bien le comprendre, se prolonge en fait par l'insertion du tendon court biceps. Donc ce qu'on va vouloir, c'est isoler et sectionner cette partie osseuse pour avoir un bloc osseux d'environ 2,5 à 3 cm. Et pour cela, on doit détacher des attaches musculaires, et un des dangers à ce moment-là est la proximité d'un nerf, le nerf musculo-cutané qui donne la flexion du coude. Ensuite, on va préparer et aviver la face au niveau de la profondeur, face profonde de cette coracoïde, et en passant au travers d'un second muscle, le subscapulaire, qu'on va dissiser longitudinalement, on vient positionner ce fragment osseux à l'aplomb et au contact de l'omoplate, la glène, après avoir préalablement préparé la surface osseuse. La stabilisation se fait à l'aide de l'utilisation de vis. Classiquement, on essaie de mettre en place 2 vis qui vont traverser et la butée et toute l'épaisseur de l'omoplate pour avoir une bonne stabilité. En complément, on vient parfois rajouter des systèmes d'ancrage, qu'on appelle des ancres, qui sont des petits pitons et des cordages, qui vont permettre, en complément de la butée, de réaliser une retente ligamentaire. Par cela, on obtient donc un effet dit de triple verrouillage, puisque l'on a déjà le volume osseux qui est apporté, 2, la réinsertion ligamentaire sur les ancrages, et 3, l'effet de hamac apporté par le coracobiceps, qui réalise alors une véritable ceinture de sécurité et stabilise l'épaule. En post-opératoire, vous allez avoir une immobilisation avec une attelle pour 4 semaines. Cette attelle, il ne faut pas la garder 24 heures sur 24. Vous êtes autorisé à la retirer pour faire des exercices auto-rééducatifs, d'automobilisation. Et vous démarrez la kiné au bout d'une dizaine de jours, au rythme de 2 à 3 séances par semaine. Au bout d'un mois et demi, vous serez autorisé à reprendre des activités de renfort musculaire et certaines activités sportives. Les activités sportives à risque de chute et de contact en entraînement sont interdites avant 4 mois et en match compétition avant 5 à 6 mois. Donc le but est de vous redonner une épaule stable qui ne se déboîte pas et non douloureuse. Néanmoins, le taux de récidive reconnu est d'à peu près 1 à 3% lorsque l'on opère un adulte d'âge mûr avec des premières luxations survenues après 22 ans. Il faut savoir que lorsqu'on est amené à proposer cette chirurgie chez des patients de moins de 20 ans, ce taux de risque de récidive est doublé et est de l'ordre de 2 à 6%. Les complications possibles sont, même s'il ne survient plus de luxation, la persistance de ce qu'on appelle une appréhension douloureuse, c'est-à-dire une douleur et une crainte que survienne une luxation dans les gestes en armée, mais elle ne surviendra pas, c'est l'appréhension douloureuse, elle peut être de l'ordre de 15%. On a parlé des risques neurologiques avec le nerf musculo-cutané, il y a un autre risque neurologique qui est le nerf axillaire, qu'il ne faut pas piéger lorsqu'on vient visser, mettre en position la butée. Il peut y avoir d'autres complications, notamment infectieuses, et là, toute l'importance de la préparation cutanée préopératoire avec les douches savon antiseptiques, faire la veille et le matin d'intervention pour prévenir ce risque infectieux, et importance aussi de poursuivre les soins d'hygiène quotidiens avec une douche pour éviter également les macérations au niveau du creux axillaire. L'épaule peut, à l'opposé, non pas se redéboîter, mais s'enraidir, en évoluant vers ce qu'on appelle des capsules rétractiles, qui vont nécessiter plus de rééducation pour la récupération. On peut être confronté également à des résorptions osseuses à distance de la butée, ce qu'on appelle des ostéolyses. Et sur certains sports de contact, il peut même survenir des fractures de cette butée. Néanmoins, si cette chirurgie vous a été proposée, c'est parce qu'on a évalué au cas par cas pour vous le rapport bénéfice-risque
entre le risque de récidive et la stabilisation à obtenir. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question et en tout cas si vous avez des questions complémentaires, je vous demande de reprendre contact avec mon secrétariat et nous pourrons répondre à vos questions.